Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. Et la pilote de la capitale, on reçoit Milenzi Raziela Christie. Elle est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Elle vient nous parler d'une session de formation. Raziela, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Plutôt stressée, mais ça va quand même. Comment ça, stressé? Non, mais Qu'est-ce qui te tracasse, ma soeur? Rien, non. Juste le fait de passer devant l'écran, c'est pas souvent aussi facile que ça, mais bon, ça va. Ça va aller. Ah, d'accord. Donc, tu n'es jamais passé devant un écran? Si. Mais comment, la première fois, c'était comment? Oh, c'était plus stressant que là, mais bon, ça va. C'est quoi que vous appelez le stress? Explique-moi. Quand tu es stressé, tu te sens comment? Montée d'adrénaline. Voilà, montée d'adrénaline. C'est quoi l'adrénaline? On a le cœur Tu as qui déjà bat vu plus l'adrénaline? vite. L'adrénaline ou la grénadine ou c'est quoi? Comment L'adrénaline? est-ce que tu vas voir? Tu ressens. Tu ressens ça comment? Tu ressens, tu vois, les battements du cœur. Et puis c'est Tu as envie d'aller au petit coin tout le temps. À cause de l'adrénaline. Moi, je pensais que c'est la grenadine qui faisait ça. C'était une boisson. C'est plus justifiable, quoi, d'aller au petit coin. Quand tu as bu de la grenadine. Mais l'adrénaline, je ne connais pas votre affaire d'être stressé, là. Alors, toi, tu as une association. Tu as une association? Je suis dans une association. Voilà. L'association s'appelle comment? Association Alumni Yali Gabon. D'accord. Les alumni, ce sont les anciens... Les élèves d'une formation, d'une école. Toi, tu as fait le Yali. Le Yali, effectivement. Yali, Young African Leaders Initiative. Ok. Tu étais au Sénégal. Dakar, oui. À Dakar. C'était quoi exactement votre formation? C'était basé sur quoi? La formation, c'était 5 semaines de présentiel à Dakar parce que actuellement, maintenant, ils font 3 semaines. Donc, c'était 5 semaines de formation à Dakar en leadership. Le but, c'est quand tu postules pour le Yali, tu postules sur 3 programmes. Donc, moi, j'avais postulé en public management. Le but de mon projet, c'était d'aider les jeunes, là. C'est là, ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Ça, j'étais partie avec une idée de projet. D'accord. Donc, tu es formé, 5 semaines, formation en leadership, développement personnel. Qui vous forme? C'est en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Vous arrivez sur place là-bas, vous êtes dans une université? Pour Dakar, par exemple, c'est dans d'une université, le CISAC maintenant, qui prend en charge tous ceux qui viennent de tous les pays. C'est maintenant 20 pays. Bon, déjà, je peux expliquer c'est quoi le Yali. Le Yali, en fait, c'est un programme de formation initié par Barack Obama depuis 2010. Il s'est rendu compte que les Africains avaient besoin d'être formés pour être des modèles de formation dans leur pays, dans leur communauté, dans différents programmes, notamment l'engagement citoyen, notamment ceux qui sont dans les administrations en postulant pour public management, mais surtout aussi pour les grands entrepreneurs, ceux-là qui aiment bien partir en business entrepreneuriat. Donc, ce sont ces 3 programmes-là qui sont offerts pendant le Yali. Donc, vous subissez une formation dans votre programme. C'est ce que Gina et Mosley ont fait. Exactement. Gina, par exemple, elle a fait le Mandela. C'est celui-là qu'on fait aux États-Unis directement. Mosley aussi. Il était à Austin, au Texas. Exactement. Ça, c'est le Mandela. Pour ceux-là qui ont la grâce de partir aux États-Unis. Parce que déjà, partir aux États-Unis, il faut maîtriser la langue anglaise. Donc, ceux-là qui partent, c'est parce qu'ils maîtrisent effectivement. Mosley, c'est pas possible. Si Mosley maîtrise la langue anglaise, c'est que moi, je parle au mandarin. Ah, ok, d'accord. Mais bon, c'est un peu ça. Est-ce que quand vous sortez du programme Yali, vous avez cette facilité-là de concrétiser vos projets? Moi, je suis un produit du Yali parce que je peux souvent dire que le Yali reste ma plus belle expérience de vie jusqu'à ce jour. En sortant... La plus belle expérience de vie, carrément. Même pas des formations. En formation, oui, en formation. Mais attends, au Yali, j'ai appris à me connaître. J'ai appris c'était quoi le développement personnel. Ça, je ne savais pas ça avant, même si on en parle, mais la définition même propre du développement personnel, c'est à travers le Yali. Ah, d'accord. Tu as appris à te connaître. Donc maintenant, là, tu sais mieux qui tu es. Oui, carrément. Avant, tu vivais comme ça, là, les cheveux dans le vent, sans conscience. Le vent dans le nez. Non, les cheveux dans le nez, quoi. C'est quoi, le vent dans le nez? Dans le nez, hein. Sans conscience de quel individu tu étais.
Qu'est-ce que... Non, individu, en fait, le mot là, individu, souvent, ça devient... Ah ouais, oui. J'avais oublié. Oui, oui. Donc, quel genre de personne tu étais? Oui, effectivement. Donc, au sortir de là, je deviens la Christie qui peut créer maintenant une entreprise parce que je fais dans la commercialisation des produits issus de la pêche, donc le poisson. D'accord. Donc, c'est vraiment à travers Tu le commercialises le poisson. des produits, prêts à cuisiner. Donc, si vous C'est avez quoi besoin- prêt à cuisiner? Tous les poissons sont prêts à cuisiner? Je vous Combien épargne les caillages. les caillages et la livraison, en fait, le fait de vous déplacer pour aller au marché. D'accord. Ok. Donc, tu m'emmènes un poisson qui est prêt, on met seulement dans la marmite. Oui, Bon, il je faudra rince seulement quand même les un peu. Effectivement, il faudra Ok. quand même rincer tout ça. Et quel poisson tu livres? Ça dépend de l'arrivage, mais souvent c'est la carpe de Bouddha, souvent c'est le capitaine, souvent c'est le rouge. Mais bon, on revient Il n'y quand a même pas la sur... dorade. Si, il y a souvent la dorade grise, il y a souvent la dorade rose. D'accord. Donc, c'est grâce au Yali que tu as appris à monter ton business Oui, et de le gérer. Ça se passe plutôt bien ça va dans l'ensemble. avec les clients? Une activité, c'est les hauts et les bas. On fait tout souvent pour gérer les bas, donc ça va. D'accord. Et tu embauches combien de Gabonais? Jusque-là, ce sont des personnes qui viennent par intérim. On a déjà créé l'équipe Chai Fish, bien sûr. Chai? Chai Fish, c'est ça le nom D'accord. de l'entreprise. Oui. Jusque-là, ce sont des personnes qui viennent par intérim. Par exemple, quand je suis débordée pour écailler le poisson, j'ai une qui vient. Elle écaille le poisson, bien sûr. Bien sûr, Quand tu écailles le poisson, tu gagnes combien? Moi, bon, l'écailleur, si j'ai envie de t'aider à écailler, tu vas me payer combien? Jusque-là, elle gagne le fait d'écailler le poisson comme les écailleurs du 8, comme les écailleurs de l'OMI. Mais moi, j'étais écailleur au lycée. Hein? À Lambaréné. Donc, tu peux venir travailler déjà. Ouais, mais je prends les vacances vendredi, tu m'embauches, tu me signes un CDD. Au Capal, c'est 300 le kilo pour écailler le poisson. Le fait que moi, j'inclus déjà la livraison, moi, je suis à 500 en fait. Parce D'accord. que la livraison, elle est gratuite à partir de 5 kilos de poisson écaillé. Donc, vous n'avez plus besoin de dire, je paye combien la livraison, je paye. Non. D'accord, ok. Ça se passe plutôt bien. Mais tu organises une formation Oui. à ISTA. Oui, je suis là pour parler du Moulébi de la jeunesse. En fait, le Moulébi est une initiative de l'association Les Alumni ça veut dire quoi? Corps de garde en langue Ipounou. Ah, c'est ce que c'est pas comme en Iflo Bacheli dit chante souvent Moulebi yo Moulebi c'est ça non? Oui, c'est ça. Ah, Pas Moulimbo. Moulembo. Non, elle, c'est Moulembo, oui, mais elle a aussi le Moulébi. Souvent, quand je parle du Moulébi, les gens s'approprient le fait « Ah, c'est le Moulébi d'Annie Fleur ». Non. Le Moulébi de la jeunesse, c'est bien une activité, en fait, de formation de l'association Alumni Ali Gabon, qui s'est dit que pour pouvoir être ce jeune-là qui impacte la communauté, il faut pouvoir mettre un programme qui impacte cette nation gabonaise. Donc, pour offrir une plateforme de renforcement des capacités, le Moulébi a été mis en place. Donc, pour être formé dans le domaine de l'engagement citoyen, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la vie politique, dans le domaine de l'engagement citoyen. Donc, je m'explique. Tous ces jeunes-là sont formés, en fait, pendant une semaine. Maintenant, déjà que cette année, ils seront formés pendant une semaine dans ces différents programmes. Le Moulébi, c'est offert à 100 jeunes gabonais. Ils sont déjà inscrits, vous les avez déjà identifiés? Effectivement. Cette année, on a déjà fait les inscriptions, on a clos les inscriptions. Et là, même le week-end prochain, donc le samedi 6 juillet, on va rencontrer les participants qui ont été sélectionnés. D'accord. Ils ont été sélectionnés sur quelle base? L'âge, le niveau scolaire ou bien on appelle ça comment, l'appartenance sociale? Le Moulébi n'a aucune appartenance sociale. Il suffit de savoir s'exprimer, être âgé de 18 à 40 ans, savoir s'exprimer, avoir un projet ou idée de projet. Donc, quand tu es sélectionné, tu participes à ces différents programmes de formation. D'accord. Et ça va se passer où? Cette année encore, le Moulébi va se passer du côté de l'ISTA. L'ISTA qui est notre partenaire qui nous accompagne déjà depuis la première édition. D'accord. Ce sera du côté de l'ISTA. De quelle date à quelle date? Du 19 au 28 juillet 2024. Là. D'accord. De quelle heure à quelle heure? Vu que ce sera la particularité de cette année, on a pour ambition de
loger les participants. Les années précédentes, par exemple, on ne Vous logeait allez pas. loger 100 participants. D'accord. Du côté de Lista aussi. Non, ils seront sur un autre site, ce qui fait qu'ils seront juste transportés du tous les site matins. jusqu'à Lista. Oui. D'accord. Vous donnez aussi tout le matériel didactique pour qu'ils puissent suivre la formation. Effectivement, c'est une formation gratuite, comme on l'a reçue du côté de Dakar, comme on l'a reçue du côté des États-Unis. Donc, elle est aussi gratuite pour les jeunes Gabonais. D'accord. C'est nous qui prenons en charge ces jeunes Gabonais-là pour dire qu'ils doivent être des forces de proposition pour le pays. Et qui va les former? C'est qui les formateurs? Les formateurs, on a des chefs d'entreprise, on a la CIM qui nous accompagne depuis des années déjà. On a Brain Forest avec le sénateur Marc Onaïsangui, dans le cadre de Brain Forest qui nous accompagne. D'accord. On a la Fondation BGFI aussi qui nous accompagne. Donc, toutes ces entités-là mettent à disposition vraiment des personnes pour venir former ces jeunes. Mais on a aussi des grands alumni qui sont déjà dans le domaine. On a le coach Beka, Bénédicte Kessani, qui fait dans le développement personnel. On a Abba aussi, qui nous accompagne, qui est alumni. Yali Gabon, Abba Shop, qui fait dans l'élevage de porc. D'accord, ok. Lui, c'est un alumni Yali Gabon déjà. Donc, il est aussi formateur. Le fait d'avoir sa grande structure déjà aussi qui embauche beaucoup. Et tous les 100 enfants sont formés dans les mêmes domaines ou bien vous allez sectionner domaine par domaine? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 programmes offerts en fait. Il y a la vie politique, donc ceux-là qui s'intéressent aux questions de politique, qui veulent devenir politiciens, qui veulent simplement avoir une idée de la politique. Il y a ceux-là qui sont en entrepreneuriat. Ah, ça reste notre programme où on rencontre le plus d'adhérents. C'est vraiment là-bas, c'est comme on dit la Chine populaire. Est-ce qu'après la formation, ils auront des attestations? Bien sûr. Quand on vient se faire former, c'est pour bien avoir quelque chose à la fin. Donc, l'attestation stipule qu'ils ont bien subi la formation et qu'ils peuvent aller faire valoir cette attestation ou dans un centre de formation ou là où vous pourrez passer des stages. C'est souvent utile. D'accord, ok. D'autres informations à ajouter avant de se séparer? D'autres informations, jusque-là, on attend la rencontre avec les participants. On a la conférence de presse prévue pour bientôt, donc la semaine prochaine, mais une date qui reste à confirmer. Jusque-là, c'est le 13 juillet, mais la date reste à confirmer. On a l'événement qui va se passer du 19 au 28 juillet du côté de Lista. Une fois l'événement terminé, les jeunes ont leur attestation, c'est fini, se débrouillent dans la nature comme toi-même tu t'es débrouillé dans la nature, ou bien il y a toujours ce suivi-là en tant que jeunes qui ont été formés par les Moulébis de la jeunesse? Les moulébistes de cette année, on en compte, on a une plateforme qui réunit ces différents moulébistes. On a la grâce, depuis des années, qu'on accompagne déjà ces jeunes-là, que certains ont eu la possibilité d'aller participer au Mandela parce que c'était une recommandation. Cette année, par exemple, on a 2 moulébistes donc de l'année dernière qui sont aux États-Unis parce qu'ils avaient déjà subi cette formation du Moulébi de la jeunesse. On a une plateforme suivie, effectivement. On a ces jeunes-là qui évoluent. Et après, il y a ceux-là qui se détachent, qui décident, bon, j'ai suivi ma formation, je ne suis pas obligé de continuer dans les activités de l'association Yali. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ben, Raziela, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup encore, Dafresh. Bonne journée à vous. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.